Il a fallu encore par la force. Et c'est par la force que Laurent Gbagbo, de manière unilatérale, a pris un décret s'appuyant sur l'article 58 de la Constitution pour qualifier Alassane Ouattara. Ça encore, c'est une autre aberration de notre système politique ivoirien. Dans un système politique, on ne peut pas avoir les candidats par exception. Donc la loi fondamentale elle-même est mauvaise. Le système politique est mauvais. En 2010, maintenant on a assisté, on est allé encore plus loin. Je ne peux pas parler de la bêtise politique en Côte d'Ivoire, mais nous nous sommes retrouvés avec 2 présidents, nous nous sommes retrouvés avec 2 gouvernements, nous nous sommes retrouvés avec un pays qui était déjà coupé en 2 entre le nord et le sud. Nous avons assisté à une guerre en bonne et due forme qui a fait officiellement plus de 3000 morts. Nous avons eu des prisonniers politiques. Le président Laurent Gbagbo lui-même s'est retrouvé en prison ici en Côte d'Ivoire avant de se retrouver en prison à La Haye. Un système politique qui fabrique des morts. Un système politique qui fabrique 2 présidents. Un système politique qui fabrique 2 gouvernements. Un système politique qui fabrique des exilés, des prisonniers. Le système est mauvais. Et nous avons été de ceux qui ont appelé de tous leurs voeux la 3e République. Parce que nous avons pensé, nous croyons jusqu'à aujourd'hui, que le système politique depuis 1960, la Constitution de 1960 était mauvaise, la Constitution de 2000 également était mauvaise, parce que c'était une Constitution qui était clairement une arme politique. Nous avons été désagréablement surpris. Pendant que nous avons lancé l'appel de tous nos voeux à la 3e République, que la Constitution de 2016 a été également utilisée comme une arme politique pour régler des problèmes personnels. Pendant que la Constitution de 2000 limitait l'âge à 75 ans pour les candidats à l'élection du président de la République, nous avons assisté à un arrangement politique, juridique, où la limitation d'âge a été levée, permettant ainsi au président Henri Konan Bédié, au président Laurent Gbagbo, au président Alassane Ouattara d'être encore candidats. Nous avons salué en même temps le fait que la limitation à 2 mandats soit maintenue. Nous avons salué cela. Et nous avons vu que dans cette constitution-là, nous n'avons pas pris en compte le fait que la Côte d'Ivoire est un pays qui n'est pas encore une nation. Nous avons 60 ethnies, nous avons des clivages ethniques, nous avons des clivages religieux, nous avons beaucoup de désaccords à l'intérieur et nous faisons semblant d'ignorer ces situations-là. Nous avons un pays où on a un taux de non-nationaux très élevé et cette constitution n'a pas repensé la nouvelle nomenclature de l'État de Côte d'Ivoire, de la population ivoirienne. Mais la constitution a été votée. Nous avons fait partie de ceux qui ont combattu cette constitution en étant membres de la coalition du Nord, pendant que nos amis qui ont combattu la constitution étaient dans le front du refus. Malgré nos manifestations, nos marches, notre opposition, cette constitution est passée. Il reste maintenant à voir quelles seraient les premières élections, parce que pour évaluer la loi fondamentale, c'est dans l'évaluation des premières élections organisées par cette loi fondamentale que nous rendons compte si la loi peut être peut-être bonne pour les Ivoiriens ou pas. Nous, en tant qu'éclaireurs, en tant qu'analystes politiques, nous faisons nos analyses, nous avertissons et nous sonnons l'alerte. Et nous nous sommes retrouvés en 2020 avec cette condition de tous les dangers. Et nous avons vu que cette élection présidentielle, nous avons d'abord assisté à une campagne morte, morose. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, nous avons assisté à 44 candidatures et nous avons vu seulement que 4 candidatures retenues. Nous avons vu que dans la même année électorale, les règles du jeu ont été changées. Le président de la République lui-même a dit « Je ne souhaite pas qu'il y ait beaucoup de candidatures ». C'est la volonté seule du chef de l'État qui dit « Je ne souhaite pas ». Simplement parce que le système politique lui donne cette opportunité. Parce qu'en réalité, dans le système politique en Côte d'Ivoire, le président de la République est un roi. Il a droit de vie et de mort.